Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV. Nous allons aborder aujourd'hui le sujet des agents, un métier évidemment crucial dans le secteur et un métier dont la pérennité a souvent été questionnée, régulièrement questionnée et il y a toujours des réponses à y apporter et on peut même d'ailleurs se demander si il ne pourra pas tirer leur épingle du jeu de cette crise post-confinement en se diversifiant, en s'adaptant aux évolutions du marché de l'après-vente. C'est des questions que nous allons aborder avec nos invités autour de cette table. Odette Dantas, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directrice générale adjointe du JIPA. À vos côtés, Philippe Debouzy. Bonjour à vous, président des agents et indépendants au sein du CNPA. Et puis pour compléter ce plateau, bonjour. Alain Villette, bonjour à vous, gérant de la société SC2A. Je n'ai pas dit de bêtises. Commençons avec vous, Odette Dantas. Ce métier, effectivement, c'est un peu un marronnier, entre guillemets, les agents, le déclin, mais en fait, non, jamais. Et puis peut-être même encore de l'optimisme à revendre. On va dire qu'effectivement, les agents, c'est encore un acteur qui a sa place aujourd'hui dans le métier de la réparation automobile pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que c'est aujourd'hui le deuxième acteur le plus important en nombre de points de vente, derrière les MRA. Aujourd'hui, 1 réparateur sur 5 en France, c'est un agent, même si effectivement, ils ont connu quand même une érosion. Mais gageons que beaucoup d'entre eux sont quand même encore restés dans le giron du constructeur en adoptant des panneaux multimarques du constructeur. Et surtout, c'est qu'ils sont en résonance avec aujourd'hui les attentes des consommateurs en matière de choix et d'attente vis-à-vis d'un réparateur automobile. Aujourd'hui, on a toujours ce pilier qui est comment je choisis mon réparateur, c'est je vais chez le plus proche et ils ont le maillage pour eux. C'est aussi la fiabilité et là ils ont le panneau du constructeur qui va leur donner un crédit d'emblée de compétence aux yeux du consommateur. Ils ont aussi, aujourd'hui on est face à des consommateurs qui sont en quête d'un facilitateur en matière d'entretien et cette facilitation, elle va aussi s'incarner par le fait que je trouvais quelqu'un qui s'occupe de tout autour de ma voiture, l'entretien, etc. Et eux, ils ont cette capacité-là, en ayant la compétence métier de savoir intervenir sur tout. Et puis, ce petit supplément d'âme peut-être qu'ont aujourd'hui les agents, c'est cette relation de proximité avec les clients, qui font que le client, quand ils vont chez eux, ils ont l'impression qu'ils le connaissent, et connaissent sa voiture. Donc, il va effectivement donner ce qui est le plus approprié pour lui. Et on va le voir, non seulement aujourd'hui, donc ça c'était pour vous dire qu'il a effectivement sa place et qu'il est intéressant aussi pour le constructeur parce que ça lui permet de garder dans ses ateliers beaucoup plus longtemps le parc de leur marque. Et donc plus je fidélise longtemps dans les ateliers, plus ce conducteur, quand il va racheter son véhicule, il va le racheter dans la marque. Donc ça, c'est tout bénef pour les constructeurs. Mais je crois que maintenant, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est aussi sous le prisme aujourd'hui de la crise un peu inédite qu'on est en train de vivre. Et je pense qu'ils vont aussi avoir un certain nombre d'atouts aujourd'hui auprès des conducteurs. Déjà, il faut savoir que c'est un des acteurs qui est resté en taux d'ouverture le plus important pendant cette période de confinement. Ce qui leur a permis de toujours rester en contact finalement avec le client, de ne pas avoir cette rupture, de s'être préparé avec toutes ces contraintes protocolaires, donc de mieux anticiper le retour à l'activité. On est tous heureux parce qu'en ce moment on vit un petit peu dans l'après-vente une petite parenthèse enchantée puisque les gens sont dans les ateliers, il y a du travail aujourd'hui dans les ateliers. Mais pourquoi ils vont être aussi un atout donc, dans le cadre de cette crise, c'est que voilà, je pense que le dernier trimestre va vraiment refléter les séquelles que va donner la crise de Covid sur le plan économique. Et effectivement, là on va voir, on nous parle de chômage de masse, donc on va voir donc des contraintes budgétaires de la part des consommateurs. Dès que je suis en contrainte budgétaire, ça veut dire que je vais faire des arbitrages au niveau de mes dépenses. La réparation automobile ne va pas être exempte. Donc il va faire que le juste nécessaire, donc il va privilégier certaines typologies de prestations comme la mécanique, des choses que je ne peux pas retarder finalement. Les agents savent le faire et seront peut-être une alternative économique à l'autre, aux concessionnaires par exemple, en termes de réparation, parce que ça, ils vont dire que c'est moins cher. Et puis c'est surtout cette proximité dont je vous parlais tout à l'heure, le fait de bien connaître son client, de savoir qu'il va être dans des conditions de contrainte plus difficiles, va peut-être leur permettre effectivement de les conserver beaucoup plus que d'autres réseaux qui n'auront qu'à parler prix finalement auprès des clients pour les garder. Justement, Philippe Debouzy, cet aspect proximité, ça a été aussi très important, encore plus important, là, pendant cette période, avec, on vient de l'évoquer, pas de fermeture totale, mais forcément une reprise qui est montée en puissance depuis le 11 mai. Voilà, c'était quelque chose de primordial, vous l'avez constaté, tout simplement ? Oui, tout à fait. Comme disait Odette,
On a une proximité avec nos clients. On les connaît depuis longtemps. Et ils sont attachés à nos services et nous, on est attachés à nos clients. Et on a mis en place des process pour justement ne pas les laisser à la dérive quand en fait plein de secteurs économiques fermaient. Donc on est resté à leur disponibilité en envoyant des SMS, des mails en leur disant on est là à votre si vous avez besoin. Ceux qui bossaient, qui continuent de travailler, sanitaires et tout ce qui était la prestation de service. Donc on a maintenu ça, le cap. Et puis quand on a rouvert, fatalement, effectivement, il y a eu une vague de clients qui se sont précipités dans nos entreprises. Donc pour l'instant, tout va très bien. Mon propos sera paradoxal dans le sens où tout va très bien par rapport à ce que vient de dire Odette sur le maillage du territoire, la proximité. On rentre vraiment dans une demande. Les gens ont redécouvert en plus grâce au confinement, la proximité, la valeur de la disponibilité et du conseil. Et puis paradoxalement, on est aussi dans un schéma économique qui, depuis un certain temps, c'était avant le confinement, qui met en grand danger ce réseau d'agents. Mais ça, on va s'exprimer un petit peu plus là-dessus tout à l'heure. Alain Villette, justement, je crois que ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de vivre, puisque là, depuis un mois, je retourne voir mes clients, alors des clients que je connais très bien, et puis des nouveaux clients, c'est la capacité d'un agent et d'une petite entreprise à s'adapter à une situation. Chose que les grandes entreprises n'ont pas réussi à faire. Quand je discute avec la plupart de mes clients, pendant la période de confinement, ils ont travaillé les patrons tout seuls dans leurs ateliers pour maintenir le contact. Dès qu'il y a eu une réouverture, ils ont fait rentrer 1 ou 2 compagnons sur une équipe de 6. Et aujourd'hui, ils seraient plutôt à le maximum autorisé par la loi pour le nombre d'heures supplémentaires. Donc on voit, et avec des mesures sanitaires qui ont été totalement respectées. Toutes les entreprises que j'ai visitées depuis les 15 jours avaient respecté l'ensemble des mesures sanitaires. Ça veut dire qu'on se rend compte que la petite entreprise a une capacité à répondre à une situation qui n'avait jamais été vécue, chose qui n'a pas pu être faite dans les grandes entreprises, succursales, concessions ou autres, parce que là, c'était le blackout complet. Odette Dantas, c'est l'un des aspects peut-être qui a été accéléré aussi par cette crise, c'est dans la diversification, la digitalisation, l'aspect qui va évidemment pas remplacer le côté physique, on échange, etc. Mais malgré tout, de pouvoir proposer des solutions. Oui, parce qu'en fait, durant le confinement, il y a une accélération de la connaissance de ces outils-là par les gens, tout simplement, dans leur quotidienneté. Tiens, ça c'est possible aussi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, avant le confinement, ne savaient pas ce que c'était un Drive, ne savaient pas ce que c'est un FaceTime, etc. Donc là, même papy, mamie, tout le monde s'y est mis. Donc là, on s'est... Voilà, tout le monde, et tout le monde s'est mis à commander en ligne. Donc on a pu comprendre que ces outils-là vous permettaient de consommer sans avoir nécessité de contact finalement, qui nous prévient, parce que c'est quand même, on parle d'un virus et qui était quand même quelque chose de très anxiogène. Donc on va avoir ce qu'on appelle en économie des effets cliqués, c'est-à-dire que les gens ne vont pas revenir en arrière, ils ont vu quand même du bénéfice. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, ces prises de rendez-vous en ligne, etc., sont aujourd'hui aussi un outil dans le cadre de la facilitation du client, dans la relation client. Ça peut les aider effectivement à rentrer dans ce schéma-là qui les sérénise, qui leur fait du gain. Mais ils auront aussi besoin toujours de cet accompagnement de toutes les manières, parce que la réparation automobile, c'est quand même quelque chose d'impliquant à la fois pour ma sécurité et pour ma mobilité. Donc j'aurai besoin toujours de ce conseil, donc comment il va s'incarner, est-ce que c'est physiquement, de manière digitale. En tout cas, il y aura toujours besoin de cet accompagnement en matière de conseil sur la réparation de son véhicule. Philippe Debouzy, c'est vrai qu'on le voit sur l'achat, qui se fait quasiment en ligne, selon les constructeurs, mais c'est quasiment faisable 100% de l'étape. L'après, forcément, on ne peut pas tout faire en ligne. L'aspect réparation, l'aspect VO, le suivi, forcément, ce sera complémentaire d'avoir un peu de digital, de choses faisables en ligne. Et puis, il y aura toujours ce que vous faites habituellement. Ça sera complémentaire. Vous ne le voyez pas comme quelque chose qui va... Et je dirais même avec le bémol sur la vente, c'est qu'aujourd'hui, vous avez quand même un paquet de consommateurs qui ne savent pas quoi acheter. Quelle motorisation, quel avenir pour la voiture, quelle mobilité je vais pouvoir utiliser, de quelle façon j'acquiers cette mobilité. C'est pas pour rien que les constructeurs font beaucoup de pubs en ce moment. Voilà. Mais il n'empêche que le face-à-face, il explique aussi beaucoup de choses. Bien sûr. Ça, on le constate en ce moment, c'est que
comme dit Odette, il y a le travail en ligne, il y a le travail avec les outils modernes, et puis à la finalité, on voit bien qu'il y a une perte un petit peu de repères, et qu'on se dit, écoutez, je vais aller voir le professionnel, parce qu'il faut quand même que je l'écoute, quoi. Donc c'est quelque chose qui va s'amalgamer entre les conséquences de ce confinement, l'évolution du consommateur, et par contre, retour aux sources sur certaines choses, sur certains aspects qui en fait sont le rapport humain et la confiance qui s'établit quand on discute ensemble. Ouais, vous l'évoquiez un petit peu, Alain Villette, c'est ça. Forcément, ça. Disponibilité, confiance. Adaptabilité, moi j'ai vu un monde agent qui a répondu présent à tous ces postes-ci, ce qui n'est pas toujours très très facile pour des patrons de PME. Après, les comptes d'exploitation, on les verra au mois de décembre, selon ce que les 6 mois qui arrivent nous réservent. Ouais. Bon, ils seront sans doute moins bons que les précédents, sans doute, mais c'est un sujet qu'on va sans doute aborder dans la suite du débat. Les comptes d'exploitation, depuis fort longtemps, sont de moins en moins bons. Allons-y, oui, justement, parce qu'effectivement, on parle un peu de cet aspect de trésorerie dans tous les secteurs. Là, pour les agents, oui, et ce sera évidemment un enjeu supplémentaire. Oui, de toute façon, pour un agent, comme pour n'importe quel acteur économique, son enjeu, c'est quand même de faire d'une société une société rentable, de faire de sa société de la rentabilité. Et aujourd'hui, on se rend compte que la rentabilité passe par la course au volume, passe par un tas d'actions qui sont de plus en plus complexes à mettre en place. Et les rentabilités qui sont encore correctes sont atteintes avec des augmentations de volume relativement importantes. Et ça a son terme à un moment donné. Alors c'est lié aussi, on a pu augmenter les volumes parce que tout à l'heure, Odette le disait, il y a eu aussi un écrémage dans le monde agent. Donc on a un peu éloigné un certain nombre de clients qui ont retrouvé un acteur agent pour entretenir leur véhicule. Mais à un moment donné, si les constructeurs veulent garder ce maillage de proximité, ça va avoir son terme. Et à force d'éroder un certain nombre de postes. Ouais. Et là, il faut bien comprendre qu'on a parlé essentiellement de l'activité mécanique, mais que le monde agent, pour un certain nombre, a aussi une activité carrosserie qui faisait partie de l'équilibre de son activité, et que la carrosserie, elle, il n'y a pas de récupération. La carrosserie, c'est la collision. S'il n'y a pas de voiture qui roule, il n'y a pas de collision, et les 2 mois et demi sans roulage, c'est 2 mois et demi de perte de collision. Alors c'est un bien pour certains postes, mais, mais pour ce qui est de la partie réparation collision, celle-ci, elle est sans doute, pour ceux qui ne sont que carrossiers, je pense qu'il va y avoir de la casse énorme. Pour ceux qui avaient une activité carrosserie très très forte, qui faisait l'équilibre de leurs entreprises, eh bien ça ira vers une perte de leur compte d'exploitation. Philippe Demouzy, est-ce que l'électrification, l'hybride, l'électrique qui a bien fonctionné selon les chiffres du mois de juin, un véhicule sur 5, alors beaucoup plus d'hybrides évidemment pour l'instant que d'électrique, mais est-ce que ces évolutions-là, forcément, elles vont aussi accompagner l'évolution du métier? Est-ce qu'elles peuvent aussi, des choses différentes, des manières aussi de rattraper un petit peu ces semaines compliquées, d'évoluer un petit peu? Moi, je dirais, il faut isoler ces semaines compliquées par rapport à l'évolution d'un métier. Oui. Le bien dont on s'occupe, il a un peu plus de 100 ans, c'est tout. C'est ça. Et il n'a pas arrêté d'évoluer. C'est ça. Si on regarde la texture, entre guillemets, du marché sur lequel on est, et le produit que les agents ont évolué, ils sont passés à l'ère de l'électronique, ils sont passés à l'ère de tas de technologies, sans problème. Sauf qu'effectivement, il y a une taille critique dont on parlait qui fait que... Ouais. Et effectivement... Est-ce que ça pourrait évoluer cette année, cette taille critique encore ? Oui, mais vous savez, pour renouveler un parc de 45 millions de voitures, il faut du temps quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on vend un peu plus d'électrique, même si on vend un peu plus d'hybrides, qui ont des moteurs thermiques quand même, donc il y a quand même un parc roulant qui va exister. Et on s'aperçoit que le parc vieillit, paradoxalement, donc ça donne un petit peu d'eau au moulin de ceux qui disent que le MRA, qui en fait a du
peut-être du mal plus à évoluer, a du travail encore, et que l'agent qui, lui, est souple. Parce que quand on parle de carrosserie, on a 4 métiers. On vend des voitures neuves, des occasions, on répare et on fait de la carrosserie. Donc ces 4 métiers-là sont interconnectés. Il y en a toujours un qui va tirer l'autre. Donc si on se met à vendre un peu plus de véhicules neufs avec des technologies embarquées plus sophistiquées, on se formera. Nos organisations professionnelles ont mis en place des formations. Moi, ce qui peut-être est plus inquiétant pour rejoindre ce que disait Alain, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire que la rentrée dont on parlait, les problèmes économiques qui vont peut-être arriver, et nous, toutes les charges qu'on a déportées avec des aides et des choses comme ça, qui en fait, elles, bien sûr, il va falloir rendre tout ça ou le payer, et là, ça va être compliqué. Donc là, la difficulté va être là. Il va falloir être un bon gestionnaire. Ça fait partie des inquiétudes, forcément, de se dire à la fois l'état de la trésorerie à la rentrée, et puis aussi les clients, quelle sera leur situation. Il y a eu les activités partielles qui ont pu retarder certaines situations compliquées, donc ça jusqu'à présent, on est un petit peu sous perfusion, ce qui fait que les gens ne sont pas très conscients effectivement des impacts que ça va pouvoir recourir. Mais oui, il est clair qu'aujourd'hui, je pense que, je parlais d'une parenthèse enchantée, vraiment toute la volumétrie qu'on est en train de réaliser aujourd'hui dans les ateliers, entre le mois qui va arriver, le mois de juillet et août, j'espère que et tout le monde va pouvoir avoir la flexibilité de rester ouvert aussi, parce qu'il faut aussi que les collaborateurs soient là. S'ils ne sont pas là, il faut trouver aussi des nouveaux compagnons, et il n'y en a pas tant, c'est qu'on est dans une pénurie, un petit peu de main-d'œuvre dans notre secteur. Et vraiment, cette période-ci sera notre amortisseur pour l'année, parce qu'il ne faudra pas compter sur le dernier trimestre pour réaliser une bonne année. Donc là, aujourd'hui, je pense qu'il faut se donner tous les moyens possibles pour effectivement prendre tout ce qu'il y a à prendre aujourd'hui sur ce secteur de la prévente. Et je pense que là, ce que je dis est presque une généralité pour tous les acteurs aujourd'hui de la prévente. Aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ce qu'ils feront dans les 2 prochains mois, c'est ce qui leur permettra de savoir finalement comment ils vont finir l'année. Parce que c'est pas le dernier trimestre, c'est pas sur le dernier trimestre qu'il faudra compter se refaire. Ce sera forcément un été pas comme les autres ? Ce sera un été pas comme les autres. Après, quand je discute avec mes clients agents, ils ont déjà un peu prévu une réduction de semaines de congé et une ouverture du mois d'août pour un grand nombre. Alors peut-être pas les 4 semaines du mois d'août, mais de toute façon, ça va s'organiser, la plupart des agents, parce qu'à fin juillet, aujourd'hui, je côtoie des agents qui, en province, sont à un agenda août. Donc ça veut dire quand on commence à ouvrir son agenda août alors qu'on est fin juin, il va bien falloir trouver des solutions pour que la réparation se fasse à cette période-ci, et pour qu'en septembre, qui est en général un mois de réparation relativement élevé, en septembre on puisse accueillir de manière normale la clientèle. Moi, je crois que sur le contre-coup, il va être beaucoup plus tardif que cela. Je crois que l'année va s'absorber. Mais par contre, toutes les annonces qui sont faites en ce moment sur les licenciements, les départs, tout ce que vous voulez, à un moment donné, ça fait des gens qui auront un portefeuille un peu moins rempli. Et un portefeuille un peu moins rempli, c'est un peu moins de dépenses, et un peu moins de dépenses dans l'automobile que l'on retrouvera avec certitude en 2021. Donc, on va plutôt avoir un impact sur la période de 2021 que sur la période de 2020, je pense, parce que tout a été sous perfusion. Les choses ont été bien faites pour qu'il y ait des couvertures de cette épidémie. Mais 2020-2021, il n'y aura plus rien, et l'impact sera à ce moment-là très fort, à mon avis. Peut-être un mot pour terminer, Philippe de Bouzy, revenir sur l'aspect proximité, l'importance que ça pourra aussi avoir justement encore en 2021, la concurrence un peu avec les concessions qui seront peut-être à 40 km de chez moi, et avec finalement avoir un agent à 5 minutes, c'est quand même pas mal. Ça pourra aussi forcément être un atout. Oui, c'est un atout qui va nous servir parce qu'il va y avoir bataille. Il va y avoir bataille parce qu'à partir du moment où le marché va se restreindre et que les gens... 40 km, j'exagère un peu, mais ne serait-ce que... Enfin, je sais pas. En région parisienne, voilà, c'est pas 40 km, évidemment. Mais ne serait-ce qu'entre 5 minutes et 20 minutes et entre le... Et là, les appétits vont poindre, et la tendance à dire si je fais disparaître celui qui est à côté, ça va m'aider à survivre, c'est peut-être cet argument-là qui va revenir en avant. D'où l'importance de ne pas laisser faire certaines dispositions qui
ont eu lieu des mois derniers, c'est-à-dire qu'en fait, avoir du mal à vendre son affaire quand on est agent, parce qu'effectivement, c'est un contrat personnel intituité, donc en fait, quand vous vendez votre marque, elle peut vous dire, écoutez, je vous retire le panneau, parce qu'il y en a un autre qui veut s'installer, ou que le distributeur aussi dit, oui, mais moi, j'aimerais bien récupérer ce territoire, et ainsi de suite. Donc, quand les temps vont être durs, je pense que là, tout le monde va avoir intérêt à se préparer et argumenter. Je pense qu'entre gens de bon sens, comme on est au CNPA, des gens de bon sens, et qu'on fait tous les métiers, on les représente tous, on va calmer le jeu, mais je pense qu'il va falloir être très vigilant. Ce sera effectivement l'un des enjeux à suivre dans les mois qui viennent, parce qu'évidemment, on l'a bien compris à travers vos retours d'expérience, les conséquences vont s'échelonner et cela va prendre du temps, mais il y a aussi plein d'optimisme, de manière de s'adapter en permanence. Ça fait des années, donc c'est pas une petite crise de 3 mois qui va changer ça. Donc je caricature un petit peu, évidemment. C'était volontaire, on est d'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Merci à vous d'avoir été là autour de cette table pour évoquer ce métier d'agent. Merci à vous. Merci.